Dernière revue de presse de la semaine, bienvenue en Planète Bourse. Confronté à la canicule, EDF a reçu l'autorisation de rejeter dans les rivières de l'eau plus chaude que prévu, l'eau qui a servi à refroidir ses réacteurs. Le géant français du nucléaire affirme qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucun impact sur la faune aquatique. BMW va produire en masse des véhicules à pile à combustible développés conjointement avec Toyota Motor dès 2025. La production du SUV à hydrogène devrait commencer avant la fin de l'année 2022. Glencore et d'autres mineurs internationaux vont cesser d'approvisionner le négociant en métaux chinois Uludao Ruiz Heng après que 500 millions de dollars de cuivre ont tout bonnement disparu des entrepôts du groupe, un scandale qui menace de réduire le financement des matières premières dans le pays. Les opérateurs de jeux d'argent souffrent des réglementations mises en place au Royaume-Uni pour protéger les joueurs. Flutter dévoile des revenus semestriels britanniques en recul de 4% contre une hausse globale de 11% en intégrant ses autres marchés. 888 Holdings dévoile lui un repli de 25% de ses revenus semestriels dans le pays. Et GSK tente de rassurer ses actionnaires dans le cadre de l'affaire Zantac. La pharma éclaboussée comme Sanofi, Pfizer et Aleon par les litiges portant sur le médicament contre les brûlures d'estomac retiré du marché estime qu'il n'y a pas de risque accru de cancer associé à l'utilisation de ce médicament. Aux États-Unis, les pertes de Rivian ont presque triplé au dernier trimestre pour atteindre 1,7 milliard de dollars, mais sont à peu près conformes aux attentes. Le fabricant de camions et de SUV électriques, qui prévoit une perte d'exploitation plus importante pour l'année, a toutefois réaffirmé son objectif de production de 25 000 véhicules pour 2022. Et autre coup dur pour le constructeur, il prévient que ses modèles actuels de pick-up et de SUV haut de gamme ne pourront a priori pas bénéficier d'incitations fiscales dans le cadre du nouveau projet de loi sur l'énergie et le climat adopté par le Sénat américain. Johnson & Johnson annonce cesser de vendre de la poudre pour bébés à base de talc dans le monde entier l'année prochaine. La société avait déjà cessé de commercialiser ce produit aux États-Unis et au Canada en 2020 à la suite de procès coûteux portant sur la sécurité de la poudre et d'éventuels risques de cancer. BlackRock continue de miser sur le marché des crypto-monnaies. Le gestionnaire d'actifs va proposer un fonds privé en Bitcoin dédié uniquement aux clients institutionnels américains. La plateforme d'échange d'actions Robinhood doit faire face à des accusations de manipulation de marché pour avoir imposé des restrictions sur les actions mêmes l'année dernière, a décidé un juge américain hier. Les investisseurs de GameStop, AMC et de 7 autres actions peuvent donc intenter une action collective alléguant que les restrictions ont fait baisser artificiellement le prix des actions. Et au Canada, Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, va devenir le président de Brookfield Asset Management, la branche investissement du conglomérat canadien qui sera scindé du groupe principal d'ici la fin de l'année. En Asie, SK Hynix annonce construire une nouvelle usine d'emballage de puces aux États-Unis en 2023 et vise une production de masse dès 2025-2026. Le site emploierait environ 1000 personnes. Lee Jae-yong va bénéficier d'une grâce présidentielle. L'héritier de Samsung, qui a purgé une peine de 19 mois pour avoir corrompu l'ancienne présidente de Corée, va donc pouvoir reprendre la tête de la plus grande entreprise de Corée du Sud. En Inde, une société de conseil influente s'est opposée publiquement à la reconduction du mandat du PDG de Paytm, le géant du paiement propriété de 197 Communications, pour n'avoir pas tenu ses engagements. Le groupe, qui dit atteindre la rentabilité opérationnelle d'ici septembre 2023, devrait aussi souffrir de nouvelles réglementations imposées par la Banque centrale du pays aux applications de prêt. Et enfin, SMIC pour Semiconductor Manufacturing International Corporation constate un gel soudain des commandes et prévoit une correction de l'industrie des puces au moins jusqu'en 2023. Le géant chinois, qui figure sur la liste noire des États-Unis, annonce par ailleurs remanier son conseil d'administration pour lui donner une couleur plus nationale. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. Très beau week-end à tous, à lundi.